Si tu as trippé sur Mytho-Réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Récemment, je t'ai fait un cadeau, Christian, parce qu'il y a eu un gros running gag. Tu m'as demandé sur Messenger de souhaiter bonne fête à ta blonde, puis d'y envoyer une photo de cheval. Et moi, j'ai extrapolé. T'as été trop loin. J'ai été trop loin, encore une fois. J'ai dit bonne fête, puis j'ai mis l'extrait de l'Histoire sans fin avec le cheval qui mourait dans la bouette. Ouais. Puis que tout le monde est traumatisé de cet extrait-là. Sauf moi, parce que j'ai pas vu le film. Ouais, exactement. Puis après ça, genre, ta blonde a fait comme ça se fait pas, je suis enceinte. J'ai-tu le droit de dire que. Ouais, oui. Ok, parfait, c'est bon. Ça se cache mal, là. Ouais, maudite affaire! Ouais, hein. Il y a tout le temps l'alerte Amber qui pop un moment donné quand tu le caches. Maudite affaire. Je suis trop bon. Mais ouais, c'est ça. Puis après ça, ta blonde a fait comme oui, non, ça se fait pas. Puis après ça, j'ai surenchéri en montrant le bout du parrain où il y a une tête de cheval qui est cachée dans son lit. Fait que là, elle était comme encore plus traumatisée. Une autre référence que j'avais pas parce que j'ai pas vu le film. Voilà. Il y a juste moi qui se rappelle de ces moments weird-là. Tu te rappelles juste des bouts de chevaux, là. Mais c'était les seuls moments que je me rappelais. Puis, tu sais, j'étais comme, crime, c'est mémorable. Ça fait partie de la culture populaire. Puis ça me fait vraiment rire, tu sais, de la traumatiser de même. Et pour conclure le tout, qu'est-ce que j'ai fait, Christian? Tu m'as fait livrer un paquet Amazon chez mon voisin que j'ai jamais parlé de ma vie. le colis Amazon, c'était... C'était ça, une tête de cheval. Pour des moments intimes de qualité. Ça mérite un... Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce podcast mémorable. Comment ça va, Christian? Ça va bien. Le temps des fêtes approche. Les vacances, j'en aurai pas. C'est de l'habitude, le quotidien. Ah, c'est ça, être un auteur. Ouais. La vie d'auteur n'est pas facile au Québec. Ouais. On est trop en demande. Non, exactement. Je me demande, est-ce que tu connais des auteurs, toi, de ton côté? Oh, je connais l'auteur Leduc qui vient de sortir un bouquin. Ah oui, il parle de quoi, son bouquin? Des mythes ou des réalités. Oh, wow! Mais pas les deux en même temps. C'est tout le temps un ou l'autre, le résultat. Ah, wow! Je me suis fait mal en me garochant mon livre pendant ma niaiserie. Paper cut de 500 pages en même temps. Non, aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur l'autopublication. Ouais. Parce que, on va se le dire, en un an d'intervalle, toi et moi, nous avons sorti un livre. Pas le même sujet, bien entendu, non, mais... Je voulais toi, pas. Ouais, ben ouais, c'est Faire de ça. la recherche, merc. Non, toi, à place, t'as publié des poèmes. Ouais. 500 poèmes de inusité d'anniversaire. Christian, qu'est-ce que pourrais-tu me résumer un peu, c'est quoi? En gros, c'est de 2010 à 2015. Qu'est-ce que c'est la fête d'un ami sur Facebook? Tu sais, je cherchais un moyen de pas juste dire bonne fête puis ça finit là, tu sais, qu'il se passe rien. Fait que je cherchais quelque chose d'original à faire, mais qui prenait pas trop de temps à faire. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer ça, les poèmes. Fait que à chaque fois que c'était la fête de quelqu'un, j'écrivais un poème d'anniversaire où est-ce que c'était de l'écriture automatique. Juste des rimes qui passaient par la tête, je les écrivais. Puis là, ça faisait un poème complet, genre, ça finissait par bonne fête, nom de la personne. Puis après ça, je finissais des rimes avec son prénom, là. Ok, parfait. Puis, à un moment donné, l'idée t'est venue de sortir un livre de ça? Ouais, ben c'est une demande que j'ai eue d'une amie. Salut Yumi! Ah, c'est elle qui te l'a demandé? C'est elle qui me dit, tu devrais faire un recueil. Elle me le dit souvent parce que c'était, je pense que c'est ma fan numéro 1 des poèmes d'anniversaire. Okay. Fait que là, elle me disait, tu devrais faire de quoi? Puis moi, je les avais toutes notées, ces poèmes-là. Fait que tu sais, tant qu'à les avoir, je me suis dit, aussi bien faire du cash. Fait que pendant la pandémie... Au Québec, là, être un auteur, ça paye. Ça. Surtout en poésie, là, c'est malade. Mais on risque de parler beaucoup de l'auto-publishing, de l'auto-publication avec le processus avec Amazon, parce on peut le dire. Ouais, on fait affaire avec Amazon qui, eux autres, de leur côté, tu peux leur offrir un PDF
qui est déjà monté. Tu as monté de ton côté avec Ouais. la couverture. C'est vraiment fascinant. Moi aussi, de mon côté, j'ai fait ça avec mon livre Mythe ou réalité qui est disponible depuis le 12 décembre dernier. Là, je vais raconter une petite anecdote. Là, en ce moment, j'ai la version Not for Resale. Dans le fond, la façon qu'Amazon fonctionne, c'est que ils vont te faire parvenir une copie via Intelcom, le service qui fait affaire à travers le Québec, que tu dois regarder pour t'assurer qu'il n'y a pas de bug ou quoi que ce validation soit. physique. Je pense que toi aussi, tu as la tienne d'ailleurs. Ouais, ben j'ai les miennes parce que moi j'ai fait éditer mon livre en 2 versions. La version couverture rigide qui pouvait seulement être imprimée aux États-Unis. Ah Elle valait ouais? plus cher, mais ils les impriment pas au Canada. Fait que tu sais, moi je voulais un livre. Ça, c'est un livre que dans le temps, il va briser moins vite que l'autre version. Ok, ouais, Fait que je voulais vraiment l'avoir le produit de qualité pour ceux qui voulaient l'avoir. Mhm. Je l'ai offert, puis là, il est plus en vente à nulle part parce qu'il était rendu trop cher. Ah, Puis ok. les gens préféraient prendre lui, mais je le vendais moins cher, fait que je faisais à peine 4$ de profit par la vente, puis c'était 45$. Fait que tu sais, J'étais pas sûr s'il fallait qu'on parle de profit dans ce podcast-là, mais t'as l'air à l'aise. ben, je suis à l'aise pour dire que j'ai pas fait d'argent. Oui, c'est ça. J'ai Ben pas non, fait ben, une scène, mais c'était pour l'expérience que je le faisais dès le départ, puis je Ouais. disais 50 ventes, puis j'approche 90. Fait que tu sais, c'est mon bon, ça. objectif, il a pratiquement doublé, puis je suis satisfait de ça, là, de toute Ouais. façon. Ben, c'est principalement le but qu'il faut que tu ailles lorsque tu t'auto-publies, Ben oui. puis que tu sais, c'est un trip. C'est supposé être un trip. C'est pas genre une rentrée d'argent supplémentaire. Non, non. C'est pas une rentrée d'argent. Non, tu sais, non, c'est non, juste c'est ça. comme un but que tu t'es donné. Tu t'es dit, hey, j'ai envie d'essayer ça une fois dans Ben, ma surtout vie. que nous autres, dès qu'on est des artistes, puis qu'on veut comme. On essaie des affaires tout le temps, là. Ouais. On essaie tout le temps de diversifier nos réalisations, puis là, d'avoir quelque chose de physique, ça te permet aussi de faire de quoi qui va te surpasser un peu, parce que, tu sais, nous autres, avec nos créations numériques, que ce soit des vidéos de podcasts ou n'importe quoi qui se passe sur le web, tu sais, une fois qu'on va être mort, décédé de la mort qui crève, ben qu'est-ce qui va rester de nos arts? Là, on a quelque chose de physique, là. C'est devenu dark. C'est un moyen temps, Christian. On va mourir! On va mourir! Que va-t-il rester après notre mort? Ah, c'est un prochain poème, là, Ouais, pour ouais, l'anniversaire là, que t'es en train de brainstormer là. Ben j'aime oui, ça. ben c'est ça. J'ai envoyé 4 copies aux archives nationales. Fait que dans 200-300 ans, il y a du monde qui vont pouvoir continuer de le regarder. Puis, Ben justement, toi puis moi, on a. Ben là, c'est ça, moi de mon côté, avec. En ce moment, ou au moment où on enregistre, c'est la grève chez Post Canada. Fait que. ouais, c'est bien gros fun, ça. C'est le fun au Ouais, bout. c'est le Les fun. entreprises capotent. Ouais, c'est ça. Hey, payer 500$ pour une lettre, là, c'est malade. C'est malade au bout. L'économie va bien, gang. Ouais, ouais. Mais c'est ça, dans le fond, moi de mon côté, ben ça, toi aussi de ton côté, t'as fait affaire avec la bibliothèque Ouais. d'Archives nationales du Québec. Oui. Voilà, la bank. Ouais, c'est les autres qui vont fournir le ISBN, ça c'est le nom du code barre pour les livres. Fait que tous les livres, n'importe quel livre, va tout le temps commencer par 9, 7, 8. Un petit truc comme ça, là, si vous achetez un barbecue qui commence par 9, 7, 8, c'est pas un livre, c'est un faux code barre. Puis, il y a un truc aussi. Ben là, on donne-tu des trucs, nous autres, pour les gens qui voudraient s'auto-publier, Tout maintenant? le monde devrait faire son livre. Malade. Ouais, On devrait. Charles, notre ami Charles, ouais il encore en devrait commun, faire un livre. Sur quoi qu'il devrait faire un Jeu livre? de société, sa vie, sa famille. Sa vie, des jeux de société. Ouais, c'est ça. Ouais. Ma vie en tant que pion. Ce serait le nom de son livre. J'ai été un pion toute ma Ouais, vie. On brainstorm pour lui. Là. On va écrire le livre pour lui. Puis on le fait faire en AI. Je sais Ouais, ça. qu'il existe. Ça, c'est un fléau qui existe pour vrai sur Amazon. Puis on peut en parler un peu. Ouais. C'est que il y a des auteurs que je ne connais pas. J'avais lu un article comme quoi qu'il y avait bien gros du monde qui auto-générait des livres Ouais. à l'aide de l'intelligence Puis qu'ils artificielle. le disent pas. Ouais, ils Parce disent que, pas Parce que exactement. sur Amazon, il y a une case à cocher. Genre, est-ce qu'il y a du contenu qui a été généré par IA? Oui, non. Puis est-ce qu'ils vérifient? Ben, Amazon, tu sais, comment tu veux qu'ils vérifient ça? Ben j'avoue, j'en ai aucune idée. Même que je me mets à la place parce que tu sais, j'ai été enseignant auparavant, puis genre à l'époque, tu sais, la dernière fois que j'ai enseigné, c'était en 2017. Là. À l'époque, le AI était pas. C'est pas comme aujourd'hui. C'est ça, exactement. Fait que là, je me dis, crime, aujourd'hui, comment que les professeurs d'aujourd'hui vérifient le. Tu sais, si un devoir a été fait via un AI.
sais, parce que là, aujourd'hui, il y a encore Je sais des que projets qui sont faits, là. Je sais qu'il y a certains outils qui existent. OK. Parce que les AI vont tout le temps avoir une façon de structurer les phrases avec l'emplacement de certains mots qui vont revenir avec un certain encodage. Fait que si tu prends ton texte au complet puis tu vois, tu peux décrypter ça. Il y a des systèmes qui peuvent décrypter ça, mais si tu fais la base puis après ça, tu modifies des mots, là, tu viens de fucker un peu la façon de découvrir si c'était une IA qui l'a découvert. OK, ouais. Fait que peut-être que ceux qui veulent tricher, mettons, là. Ouais. Fait que ça serait comme... Ouais, là, je veux pas donner des trucs non plus, là, mais... Ben, au pire, ils vont être des ploucs tout le reste de leur vie, à rien avoir appris. Ils auront rien appris. Non, ils ça, vont arriver sur le marché du travail. Ils seront puis pas bons. Ils seront pas bons. C'est tout. C'est ça, une gang de pas bons. Ouais. Pourri. Butin! Butin? Je sais pas, je cherchais un mot, puis c'est butin qui est Le sorti. mandat d'arrêt. Ok, en tout cas. C'est une référence à Carmen Sandiego qui n'a aucun rapport. Fait que là, c'est ça, on parlait des auteurs qui s'auto-publiaient, qui prenaient du AI. Bien entendu, nous autres, de notre côté, on n'a pas utilisé ça. Là, je tiens à vous rassurer. Même là, si ça a l'air de ça, mon livre, ça n'était pas le cas. Même parce que je sais même pas si une AI pourrait faire des poèmes aussi absurdes. Ben déjà que le AI rush pour faire des gags, Ouais. d'après moi, je pense qu'il est encore pas assez développé pour arriver avec des conclusions. Je me rappelle, ça je peux l'accuser, il n'y a aucun problème. À un moment donné, je faisais des tests avec ChatGPT, puis j'y ai carrément demandé, peux-tu me faire un résumé d'un épisode de Mytho-réalité? Puis j'ai expliqué c'était quoi le concept, puis de rajouter des gags. Puis c'était pas bon. C'était genre est-il vrai que je sais pas moi, Kirby à l'intérieur c'est un univers eh bien non, lol, car telle une tête vide d'un habitant, ça ne se peut pas. C'est lourd là, ça marchait pas là. Fait que, Kirby et Jigglypuff, même Pokémon. Ça, part pas ma blonde là-dedans. Là. Ma blonde est tout le temps en train de me dire Kirby, c'est un Pokémon. Non! Non! C'est pas un Pokémon. Puis là, elle est en train d'élever ma fille. Puis elle est comme... On a acheté un livre. Puis elle me troll. Elle sait que ça me met à bout des fois. Là. Fait qu'à un moment donné, genre, elle me dit carrément... on a acheté ce livre de Pokémon-là. Il est où Kirby? Puis elle me niaise. Là, elle le sait. Puis là, à chaque fois, puis là, je suis comme... Elle sait que ça décourage, ça fait mal à mon petit cœur de gamer. Puis je suis comme, ok. Les Pokémon, source de violence conjugale depuis 95. Fait que bref, ça existe. Finalement, on n'a jamais parlé des auteurs qui utilisent les AI. C'est ça, on parle de quoi, là? Fait que ça existe. Encouragez-les pas. Je ne sais pas comment les retrouver, malheureusement. Ils doivent pas non plus cocher la case. S'ils font des erreurs d'écriture dans leur statut Facebook puis écrivent un livre, normalement, c'est une AI qui a fait le reste de la job. Là. Ben, en même temps, ils font affaire avec un correcteur. Parce que ils n'ont pas l'argent pour ça. Ils trichent depuis le début de leur vie. Ah, ok, c'est ça le raisonnement. Ben, ouais, c'est ça. Ben, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. C'est pas bon. Ouais, le livre était pas bon, là. Faites du AI. C'est la conclusion avec Christian. Mais... Bon, j'embarquerai pas là-dedans. On fera un épisode sur le AI un jour. Là. Ouais, non, j'avoue. Parce que j'en ai beaucoup à dire sur le AI, en effet, parce que j'ai fait des tests de mon côté, puis my God, que ça peut être weird. On y reviendra à un moment donné. On fera un épisode. L'épisode, c'est déjà le AI depuis le début. C'est la plus grosse parenthèse ever. Fait que... on laisse l'autopublication. Le AI! Non, c'est pas vrai. Mais en revenons avec l'autopublication. Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu des gros challenges au niveau de l'écriture de ton projet? Ben, l'écriture, je te dirais que non, parce que, tu sais, comme je te disais, c'était l'écriture automatique que j'ai faite sur les statuts Facebook. Avec un AI? Avec ma tête. OK. Tu sais, j'ai pas besoin d'être artificiel. C'est le piège qui s'en venait, là? Je suis pas artificiel, moi. T'es pas artificiel? Non, je suis intelligent tout court. Bon, c'est bon, ça. Bon. Fait que, c'est ça, j'écrivais mes poèmes, puis c'est l'écriture automatique. Fait que je notais en 10 et 15 minutes, gros maximum 15 minutes, quand j'avais peut-être moins d'idées, là, parce que je me faisais ça en début de journée en me levant.
Fait que j'étais peut-être trop endormi encore pour faire de quoi, mais tu sais, je réussissais pareil. J'aimais pas ça quand c'était la fête de 7 amis en même temps, Facebook. Puis là, le matin, il commençait à être long avec mes poèmes d'anniversaire, mais bon. Hey. Puis, est-ce que la panne sèche, pendant cette période-là, ça devait arriver, j'imagine, après 7 amis là, qui avaient... C'était leur fête. Dans la même journée, ouais. Après ça, je suis rushé bien T'étais raide. brûlé, Ouais, c'est ben ça. raide, brûlé. Non, Fait mais... de l'asthme. Ouais, le tapis plein de poussière. Mais non, c'était les poèmes. Mais non, côté idée, ça s'écrit quand même facilement. Peut-être que quand j'ai fait le livre, j'ai enlevé le nom des personnes pour avoir 500 prénoms différents. Fait que là, c'est venu à... Je fais la recherche, c'est quoi les 500 prénoms les plus populaires de la francophonie au mondial. Fait que là-dedans, c'est les 500 prénoms qui sont le plus populaires Hein? Ok, ça j'étais pas au mondialement courant. Parce que je vais te faire depuis une confidence. 1900. Depuis 1900? Ouais, au total, le nombre de noms de prénoms qu'il y a eu, c'est les plus populaires. Fait Ok. que si le nom de ton enfant est là-dedans, t'es pas original. En tout cas, j'ai vu Luc, là. Ouais, C'est pas ça, original il était pantoute, ça. Ouais. Il y avait Christian? Ouais, Bon, pas original pantoute. pas original. Non. Nos parents. Non, c'est Qui- tout le Tous monde. des là. suiveurs. C'est ça qui arrive. Non, je savais pas ton affaire par rapport aux 500 noms parce que je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai checké ton livre, puis je cherchais un. En lisant les poèmes, je cherchais un poème que tu m'avais écrit. Ouais. Puis en checkant dans Luc, j'ai fait. Je me rappelle pas qu'il m'a écrit. Non, c'est ça. Non, Fait c'est que, ça. J'ai changé la finale des 500 poèmes pour les adapter aux nouveaux prénoms. Tu sais, pour pas que ça soit trop... Puis il y a des affaires aussi que, tu sais, comme je disais, c'est... Il y a des insights des fois que juste moi et la personne à qui a reçu le poème, Ok. qu'on était les deux à comprendre. Puis c'était peut-être pas adapté non plus à n'importe qui pour un livre. Fait que, tu sais, j'ai peut-être fait des ajustements. Tu sais, j'ai refait le tour peut-être 3-4 fois de tous les poèmes pour, ajouter le prénom de la personne selon le titre du poème. Ok. Enlever les bouts qui étaient pas familiales, genre qui étaient trop violents ou vraiment pas corrects en T'as-tu 2024. là. Ah, ben non, je te demanderai pas, t'as-tu un exemple, là, mais. J'en ai pas vite de même, mais oui, j'ai enlevé beaucoup de passages. J'en ai Il y a- un. Il y avait tout le temps le N-word, Il y on a- comprenait Ouais, pas. ça. Christian, t'es dans la mauvaise Il y a passe, fais pas un ça. poème que c'était violent du début à la fin, puis ça parlait genre de femmes enceintes qui se font kicker. Puis Ben voyons donc! je sais comme pourquoi j'ai écrit ce poème-là à une fille que je connaissais pas tant que ça. Cette personne-là t'a bloqué après, elle fait comme je veux Non, plus y c'est parler. ça. Et puis dans mes amis Facebook, je sais pas pourquoi. Ben, Mais un non, c'est mystère ça. totalement. Non, ça fait que tu sais, il y a du gros nettoyage qui a été fait. Puis au niveau tu sais, du correction, j'ai une dizaine de personnes qui m'ont aidé à la correction, Mhm. à les révisions aussi. Puis tu sais, c'est un gros travail d'équipe, là. C'est pas juste moi qui étais dedans, mais j'ai eu beaucoup de bénévoles. Puis il y en a que j'ai payé aussi, pour surtout la vraie correctrice. C'est une étudiante dans le domaine en plus, fait qu'elle, ça y a fait déjà une C'était-tu un bonne genre de expérience. là. stage, ou, Non, même pas. Tu sais, j'ai eu un échange de services avec sa job, qui est une de mes clientes. Tu sais, on a fait un petit, une petite manigance, hein, mais de toute façon, tu sais, moi j'ai travaillé en retour pour eux autres, puis en retour, ben, ils m'ont corrigé le livre avec une professionnelle qui étudiait dans le domaine, fait que ça avait fait de l'expérience. Ben, c'est vraiment cool. Fait que, puis pour les illustrations, ben, j'ai Jessica Terrien qui a illustré ça, notre amie qu'on connaît toutes les deux. Ben oui, qui est super talentueuse côté illustration. Si jamais je fais un Exact. deuxième livre, je veux qu'elle illustre mon livre également. Là. Ben oui. C'est vraiment cool. Moi aussi, il y a eu un échange de services qui s'est fait de mon côté. Dans le fond, la couverture de mon livre a été faite par mon ami Stéphane Vaillancourt, que je salue s'il m'écoute. Allô Stéphane! Allô! C'est un photographe professionnel. Que c'est aussi un gros fan de jeux de société. Puis, dans le fond, il a fait aussi un show qui s'appelle Le Technophile. Puis, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Puis, dans le fond, il voulait s'en aller. Il voulait faire un projet directement sur Stream, qui est en train de travailler. On ne le spoilera pas. Puis, il m'a dit, hey, j'aimerais ça que tu me montres comment OBS fonctionne. Streamlab OBS. Fait que, pourrais-tu me montrer comment ça marche, histoire que je puisse travailler avec ça, puis dealer, puis savoir des petites Ouais. bases. Fait que j'ai passé 1 heure avec, 1 heure, 2 heures, je pense, avec pour comme lui montrer comment ça marchait. Puis c'était une formation que j'avais déjà donnée à mon ancienne job. Fait que ça a été super intéressant. Puis lui, il a fait comme, écoute, pour te remercier, je t'offre la séance de photos gratuite. Ok. Comme un échange Ouais, de ouais, c'est services. Fait qu'à un moment donné, j'étais allé chez eux, on avait une soirée de jeux de société.
Puis, genre, avant que tout le monde arrive, on est allé à son studio qui était dans sa cuisine. Dans le fond, c'est sa table de cuisine Qui ressemble à la tienne, qui ressemble à la mienne, avec une tasse de café que je vais dire que c'est la tasse officielle de Radio Talbot, mais de l'autre bord. Ah, ok. Fait que c'est un petit easter egg que personne va savoir. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça, puis on a pris, puis ça c'est la première photo. On a pris, je pense, 50 photos. Et ça, c'est la première photo qui apparaît. Toi, déjà tanné de Déjà départ. tanné, puis ça a été officiellement la meilleure de la ouais. gang. Il y avait genre moi qui essaie de garrocher On avait essayé des concepts comme genre moi qui essaie de garrocher Des petites séances funny. Ouais, c'est ça. Moi qui fais semblant de rire, moi qui est découragé, moi qui est rêvasseur, moi qui a l'air pogné dans la couverture. Puis c'était pas tant bon. Finalement, ça a été principalement ça. Puis à Lando, c'est encore moins avec je pense que c'est des lunettes qui sont même pas à moi. Fait que C'est juste pour la... Ouais, toi aussi, parce que moi, j'ai une photo aussi qui est... j'ai voulu être sérieux, là, on le voit pas. Là, peut-être tu vas pouvoir la mettre au montage. Là. Ouais. Mais c'est... j'aimerais ça... les gens vont la voir. Ouais. Mais c'est comme moi... avec vraiment trop sérieux pour le propos du livre, avec une genre de veste carottée. Que tu avais utilisé dans une de nos vidéos, que tu faisais un genre de philosophe. Ouais, ça, je faisais le personnage de philosophe avec les petites lunettes rondes. Mais ce que le monde ne savent pas, c'est que je suis dans mon sous-sol, puis c'est ma balise centrale qu'on voit en arrière. c'est vraiment n'importe quoi, mais j'avais la lumière qui était juste bien placée dans cette pièce-là pour cette photo-là. Donner un effet. Je me suis dit, ouais, c'est ça, l'effet est là, mais... j'avais un genre de... Je me suis fait une petite setup de photos dans mon sous-sol avec un banc de travail. C'était n'importe quoi. Puis la photo est super sérieuse. Je suis là de côté puis je vise la caméra sans sourire. Mais... Ah, c'est fantastique. Puis c'est la photo officielle sur Amazon dans ma page d'auteur. C'est vrai, j'ai une page d'auteur à ce temps. Toi aussi? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Faudrait que j'aille voir. Ouais, ben tu peux la demander. Il faut juste que tu t'envoies ta photo d'auteur, puis ta description d'auteur, ta biographie, puis tu as ta propre page dans Amazon avec... crime. Là, ça dit du même auteur. Ouais, c'est là, ça dit du même auteur, puis là, il y a la liste de tes livres qui sont en vente sur Amazon. Là. Ah, crime. Bon, écoute. Parce que j'ai vu qu'il y avait un autre... Luc Duchesne qui écrivait des livres sur... Ah, je me rappelle pas. C'était des techniques de relaxation, je pense. Fait que là, j'étais comme, c'est totalement moi, ouais, ça! C'est toi, ça? C'est totalement moi, fait que... non, c'est ça, je pense que je vais faire... Tu as choisi de mettre le nom de Luduc au lieu de Luc Duchesne? Ouais, exactement, parce que c'est ça, il y a une erreur ici, là. J'ai... à l'arrière, j'avais mis Luc Duchesne, puis dans les nouvelles versions, c'est Luduc qui apparaît. Ah bah. Fait que c'est ça. Puis c'est ma blonde qui a carrément fait comme... Là, en avant, c'est écrit Luduc, mais là, à côté, c'est écrit ton vrai nom. Fait que qu'est-ce que tu fais, là? Je veux dire, ça cause... C'est ironique, là. Ça porte à confusion. Mais si tu gardes Luduc, tu vas mettre ton vrai nom quelque part pour que dans 200-300 ans, aux archives nationales, ils vont pouvoir dire... il est déjà à l'intérieur des crédits. Ok, bon. Ça, je m'inquiète pas. Ok, c'est bon. Ok, toi aussi, tu as mis des crédits. Oui, exactement. Puis je vais l'accuser tout de suite, là, mais à l'intérieur, anecdote, il y a, à un moment donné, ma conjointe est en train de regarder mon livre, puis elle s'attend, je sais pas pourquoi, mais elle s'attendait à voir son nom dans les crédits, puis elle a fait comme, mon nom est pas là, tu sais, elle me lâchait sans joke, là. Puis là, j'ai fait... ça, là, c'est des trucs légaux, ça. Elle fait comme, hey, on est mariés! C'est-tu pas assez légal à ton goût, ça? Fait que là, moi, je pars à rire, je ris ma vie. Puis, je t'avais posé la question de savoir si c'était si légal que ça. Tu m'avais raconté que c'était juste comme une petite formalité. Les auteurs indépendants au Canada, tu sais, la première page, tu sais, qu'il y a comme des écritures en italique. Normalement, c'est la bibliothèque du Canada, ce qu'on a fait notre demande d'ISBN, la banque. Moi, de la banque, qui devrait fournir ça pour les maisons d'édition. Mais vu qu'on n'est pas d'une maison d'édition, puis qu'ils s'en sacrent des auteurs indépendants, on n'est pas éligible à avoir cette page-là qui est comme fournie par eux autres. Ouais. Parce que ça donne aussi des codes pour les bibliothèques pour savoir où classer le livre. Puis pour les magasins, la même chose, pour savoir où est-ce qu'il faut qu'ils classent ce livre-là, dans quelle catégorie. Puis, on part déjà avec un -1 quand tu ouais, c'est ça. Puis en plus, ça ne permet pas aux auteurs indépendants comme nous autres d'avoir
une annonce de fête aux librairies pour qu'ils puissent en commander pour les avoir sur les tablettes. Ouais. Fait que il faut qu'on fasse tout le travail nous autres mêmes à partir de là. À contacter les bibliothèques, les bibliothèques et les librairies, mais les bibliothèques peuvent pas t'acheter un livre directement, il faut qu'ils achètent un livre d'une librairie officielle de la ville de ses environs. My God, que c'est. Fait que si disons, tu as une petite boutique d'artisanat qui accepte d'avoir ton livre, la bibliothèque municipale peut pas acheter ton livre de cette boutique-là parce que c'est pas une librairie. Ok. Fait que, Là, ça me tente plus de raconter mon anecdote. Là. Tu m'as donné raide. Ce que je voulais juste dire, c'est que. mais on a le droit de le faire nous autres mêmes à notre façon, puis écrire ce qu'on veut dedans. C'est Ok, ça. c'est ça. Fait que bref, quand j'ai su que c'était, on pouvait faire ce qu'on voulait là-dedans, là, à part écrire, il faut écrire quand même les ISBN de notre côté. Fait que quand ma conjointe m'a genre challengé là-dessus, ben moi j'ai rajouté personne qui m'a dit pourquoi j'apparais pas dans les crédits, puis j'ai donné son nom à l'intérieur. Fait que c'est carrément ça. Fait que 50 légendes urbaines, vous irez vous procurer ça directement sur Amazon, de même que 500 poèmes. Christian, dernière question. Puis Dernière, on n'a même pas commencé. tu trouves? Ben, on est déjà rendu à 26 minutes, là. Non, c'est pas assez, ça. On a parlé du IA pendant 10 minutes. On peut dépasser un petit Ben, on n'a peu. pas parlé du processus complet d'Amazon. Ouais, en effet. Pour les gens qui sont intéressés à le suivre aussi, puis comprendre un peu là, par où on a passé. OK, gang, on défonce! On défonce! Yes, Yeah! sir! Reg, on défonce! Mais, ouais, c'est ça. Ce que je voulais mentionner, le processus pour Amazon, est-ce que tu pourrais bien me le résumer? Mettons que quelqu'un voudrait s'autoproduire. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit préparer? Qu'est-ce qu'il doit faire? En premier, avoir une idée. Ça, c'est très bon. Ouais, première c'est idée. ça. Si vous n'avez pas l'idée, là, au pire, faites affaire avec le AI! Ouais, c'est ça, mais quand tu as une idée pour un livre, c'est premièrement avoir une idée de combien de pages va avoir ton livre. Fait que si tu l'as déjà écrit, tant mieux. Puis une fois le processus commencé, ben Amazon Kindle offre déjà tous les outils pour évaluer, il va avoir combien de pages, puis combien ça pourrait coûter faire fabriquer ton livre, parce que ton prix du livre va être le 2/3 pour Amazon pour l'impression du livre en tant que tel, la main-d'œuvre pour la fabrication du livre. Puis l'apparence sur la boutique d'Amazon elle-même, parce que si tu veux que ton livre soit visible directement aux clients, ben eux autres ils prennent une cote de service. Ouais. Puis après ça, le reste du prix, c'est toi qui décides. Tu peux dire, je veux juste $1 de profit par livre, mais ça ne donnera rien. Là. Tu te donnes au moins minimum $5 de profit, mais c'est sûr que tu n'auras pas... c'est très dur de faire du profit avec un livre, peu importe même si tu étais avec un éditeur. Mais les éditeurs ont le droit à des subventions que les autopublications n'ont pas le droit. Fait que le gros cash, c'est des éditeurs, des maisons d'édition, c'est surtout par les subventions du gouvernement. Puis ça, il n'y a pas le droit. Fait que là, Puis moi, j'aurais pu avoir une subvention pour surtout le côté innovateur. Il y avait une subvention pour les livres innovateurs. Puis moi, avec T'avais-tu fait une demande de subvention? Non, j'étais pas éligible du tout. Il fallait vraiment une maison d'édition. C'est ça. Puis moi, vu que on n'a pas parlé, mais les 500 poèmes ont un code QR dans chaque page. Pour l'innovation du livre, j'aurais eu le droit à cette subvention-là. Si j'étais passé par un éditeur. J'aurais pu aller voir une maison d'édition et dire « Hey, j'ai un livre innovateur, voulez-vous embarquer dans l'aventure? » Mais je voulais quand même la liberté de le faire à ma façon puis par moi-même. Là. J'avais la même pensée de mon côté parce que je connais des amis qui ont des maisons d'édition puis j'aurais pu passer par eux autres. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai fait « Ouais, mais c'est parce que il faut que je passe par une tierce personne qui va lire, qui va réviser, qui va te dire « Ah, ça, je changerais ça. Ça, c'est peut-être pas un bon sujet. » Ça devient plus ton livre, mais un livre d'une production d'une maison. Ouais, c'est ça. Puis je sais que Mythe ou réalité, des fois, il y a des sujets qui sont très intenses. J'ai un épisode... J'en ai un j'ai un chapitre où on dit que dans un jeu vidéo, les protagonistes consomment du sang menstruel. Fait que tu sais, est-ce qu'une maison d'édition va vouloir publier un chapitre de même? Je ne crois pas. Fait que c'est pour ça que tu sais, ça me donne cette certaine liberté de genre publier cette grosse fantheory qui est une grosse niaiserie. Il faut en parler des avantages, parce qu'on parle beaucoup de tous les désavantages d'être auto-publié, mais il y en a des avantages, c'est comme la liberté artistique qui est pas mal le point numéro 1 qui était pour moi.
Parce que cette technologie-là, des codes QR, tu sais, le livre, la mise en page, je l'ai fait générer par programmation, par moi-même, puis les codes QR ont été générés aussi par programmation. Fait que j'ai automatisé énormément de travail parce que je suis développeur web, puis je savais comment m'y prendre. Fait que, puis j'ai fait une plateforme web aussi, qui est hébergée par mes propres serveurs, qu'une maison d'édition. T'as donné une grosse claque là-dessus. Ouais, là. c'est ça. Il y a énormément de travail qu'on voit pas nécessairement avec le livre, mais chaque code QR, quand on le scanne avec son appareil mobile, ben, on a comme accès à un centre de partage artistique avec les autres lecteurs du livre. Ça veut dire que si tu scannes le code QR de Gaston, tu vas voir qu'il va y avoir une autre participation d'un autre lecteur qui a dit « Ok, ce passage-là dans le poème, ça m'a inspiré cette réalisation-là. » Fait que ça, c'est un texte, une image, n'importe quoi. Puis, fait que là, ça crée du partage artistique entre les lecteurs eux-mêmes. Nice. Fait que c'est pour ça que je disais l'innovation, j'avais le droit. Puis est-ce qu'une maison d'édition aurait voulu embarquer quelque chose de risqué du genre, de payer l'hébergeur web, le nom de domaine? Je pense pas, parce C'est que ça. déjà en partant, eux autres ils vont penser principalement au profit, puis C'est ça. espérer faire la pièce avec cette œuvre-là, parce que pour eux autres, c'est un investissement qui se doit Exact. de rapporter en bout de ligne. Ouais. Est-ce que ça en vaut la peine? Puis, tu sais, je pense que tu arrives avec un... Je veux pas être mal placé dans mon commentaire, mais une personne qui je pense qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas des réseaux sociaux ou qui n'a pas un reach va avoir moins de chances de pouvoir être attiré les maisons d'édition. Exact. Je pense que c'est la triste réalité parce qu'il y a tellement de personnes talentueuses qui méritent d'être connues, mais c'est le même problème avec les médias, c'est le même problème avec les maisons d'édition. Ben, on va y aller avec la simplicité, avec l'assurance, parce que l'économie va pas nécessairement bien. Fait que, c'est souvent comme on n'a pas l'opportunité de donner ces chances-là parce que, crime, on essaie de sauver les meubles de notre bar. Fait qu'il y a ça aussi. Là, non, c'est ça. Ça fait sauver du temps énormément. Puis je pense que quelqu'un qui a une maison d'édition, oui, il y a beaucoup d'aide au niveau du financement avec les subventions, comme je parlais, mais les ventes, il faut quand même que ça puisse rapporter un minimum pour dire on a fait ça pour une bonne raison. Fait que là, nous autres, on le faisait pour une expérience avant tout, ça c'est sûr. Moi, j'avais regardé ma bibliothèque, j'ai fait, ça me tente de faire un livre. Ouais, c'est ça. Je veux mon propre livre là. C'est ça. Fait que, tu sais... je sais plus où ce que je m'en allais avec ça, là, mais ouais, on a fait un livre. Ben, tu parlais des codes QR, puis Ouais. de ça, moi je me rappelle, je vais le raconter. Ah oui, ça, je voulais juste finir avec Oui, ça. oui, vas-y. Les codes QR, la technologie que j'ai développée pour mon livre, je voyais une grosse ouverture à faire de mon argent là si des maisons d'édition qui ont remarqué le concept voudraient me l'acheter, mon système. OK. Tu sais, c'est plus, je me disais, si ça pogne ou qu'une maison d'édition s'intéresse à mon système de code QR pour faire un environnement de partage entre les lecteurs, ça existe, puis mon système existe, puis il peut s'adapter à toutes sortes de livres, dans le fond. OK, ouais, je comprends. Fait que je me disais, je vais pas faire d'argent pratiquement ça, c'est sûr, puis c'est ça qui est pas qui Mais toi, qui est tu arrivé. vois ça comme un investissement carrément. L'investissement du temps, ouais, c'est ça. J'ai développé un produit. Le système des codes QR dans le livre, c'est un produit que j'ai développé que je pourrais revendre. OK. Fait que c'est comme un gros... C'est un laboratoire, finalement, ce livre-là. Ouais. Puis même que, tu sais, quand j'ai vu tes codes QR, je voyais un gros potentiel de... Je me rappelle, une des premières idées que j'avais eues, que je t'avais mentionné, s'il y avait la possibilité de faire ça de mon côté, pas voler ton idée. Ouais. Mais, tu sais, c'était... Genre, ce que je voulais faire, c'était de faire des petits codes QR à certains chapitres qui nous amenaient à des vidéos non répertoriées de Météo-Réalité. Fait que les gens arrivaient avec une surprise de « Ah, je vais lire sur tel sujet. Ah ben, crime, il y a un code QR, c'est quoi? Ah ben, shit, c'est une vidéo, Bonzwell. Une vidéo exclusive que j'ai jamais vue sur la chaîne de Luduc. Ça aurait été fantastique. Malheureusement, je suis un père de famille. Si tu veux faire un deuxième livre, tu sors la version de luxe qui a des codes QR. On n'est pas un DLC, Christian, là. Tu pourrais avoir un livre DLC, on brise les concepts de base, là.
Avec des skins. Ouais, c'est ça, un autre couverture que tu mets Ouais, par-dessus ton autre livre. Tu vends des extensions de ton livre, des pages que tu veux déplacer dans le livre à des places stratégiques que ça Tu mets en tout petit, là, ce DLC provient de EA Book. Vous collez ce code QR dans telle page pour dire ok, c'est mon contenu supplémentaire. Oh my god, c'est parfait. Écoute, on est déjà rendu à 35 minutes? Non, c'est pas assez, on sera en 40. Oh my god. De quoi tu veux parler, Christian? Fait que sur Amazon, on n'a pas parlé du processus ok. complet. Pour les gens qui sont intéressés à faire leur livre, il faut avoir votre livre, ça va donner une idée de combien de pages il va avoir, puis ça va donner le prix de combien ça pourrait avoir coûté, puisqu'on Tu l'as choisit... déjà dit, Christian, ça. Je recommence, je suis rendu là. Ok, le simple Là, prochaine vous allez minute, c'est choisir un le- récapitulatif, là. Vous allez choisir ensuite le type de papier, du blanc ou du mot beige. Ouais, c'est ça. T'as le choix entre plusieurs, puis Ouais, t'as c'est plusieurs formats aussi que tu La peux couverture choisir. peut être brillante ou mat. Tu sais, tout ça va affecter le prix de base d'Amazon. Une fois que vous avez le livre et que la mise en page a été faite, vous pouvez télécharger les pages démo, les Tu gabarits. regardes beaucoup la caméra, j'ai l'impression qu'en ce moment, je regarde un tutoriel. Ouais, tu vas voir, on finit en tutoriel. là. Ok, parfait. Je Moi, viens, je vais me mettre dans ma... je viens en aide à tous tes auditeurs. Fait que là, une fois que le livre est fait puis que vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez prendre le gabarit, le template de Amazon pour savoir comment mettre en page votre livre vous-même avec Microsoft Word. Ah ouais, Christian? Ouais. Ok. Puis après ça, une fois que c'est fait, ben là, on fait le processus de publication qui va être d'enregistrer votre texte en PDF. Ok. Une fois que Amazon a le PDF, ils vont rentrer en phase de validation d'Amazon. Ils vont faire un tour de ton livre pour voir si tout est correct. Ok. Puis après ça, ben, tu envoies ta couverture en très grand format, au minimum 300 dpi. Il faut juste faire attention à la façon qu'on encode notre image parce que moi, la première version était beaucoup trop fluo comparé à la version originale que j'avais sur mon écran. Ok. Fait que ça, les couvertures, il faut regarder il faut pas qu'il y ait, dans le fond, aucune compression sur l'image puis que le profil colorimétrique soit associé. Une fois que l'association a été faite puis que tout a été validé, là, on peut commander notre copie interdite à la revente pour valider le tout physiquement dans votre salon, dans votre chambre, dans la salle de bain, parce que c'est là que tout le monde lit normalement. Puis une fois que c'est fait, ben là, il reste juste à déterminer le prix de votre livre et cliquer sur mettre en vente. Dans le fond, c'est simple, dans le fond. Il faut juste avoir l'idée de le livre, il faut écrire le livre, puis après ça, ben, on suit les étapes. C'est très bien décrit sur Amazon, les étapes, puis il y a plein d'outils pour aider à estimer, puis tout ça. Fait que, hein. Ben, c'est parfait. C'est un très, très beau résumé que tu as donné, Christian, et Merci. j'espère que personne n'a été déconcentré. Ben, j'espère que non, parce que j'ai fait en 5 minutes ce qui était supposé être le but de l'épisode au complet, là. Sans parler de AI! Non, hey! Yes!